À vous entendre, c'est comme si vos enseignements sont semblables donc à ceux des témoins de Jéhovah. Non, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Non. Ils ont beaucoup d'enseignements qui ne me convainquent pas. Même les Christadelphes, qui aussi confessent le monothéisme, ne me convainquent pas dans d'autres développements. Je rencontre souvent les uns et les autres pour leur parler. Alors, qu'est-ce que je voulais dire vers la fin à tous ceux qui m'écoutent, aux différentes confessions religieuses qu'ils appartiennent? Je voulais leur dire ceci, leur conseiller d'accepter d'intérioriser toutes ces paroles pour leur salut, et de ne pas s'accrocher aux anciennes erreurs, qu'ils ne se rengorgent pas. Je ne parle que gratuitement à eux. Il y a eu un long moment où le monde était frappé d'ignorance dans laquelle on peut maintenant sortir. Il suffit de lire Romains 11, 32. Romains 11, 32 dit que Dieu a jeté pendant un long moment tout le monde dans l'ignorance, pour qu'il n'y ait personne qui se rengorge. Et maintenant, Dieu nous tire de cette ignorance-là. Et pourquoi ne voudrait-il pas revenir à la raison? Qu'ils reviennent à la raison, qu'ils acceptent de revoir leur liturgie. Je sais que ce sont des liturgies qui ont été longtemps et savamment montées, mais qu'ils acceptent tant qu'ils veulent être sauvés. Si ils ne veulent pas être sauvés, alors qu'ils restent dans leur égarement, eh bien, moi au moins j'aurais parlé comme une sentinelle. Dieu m'écoute. Je suis quitte de leur sang. Je suis quitte de leur perdition. Une petite question. Que voulez-vous en fait que les églises et les gens qui vous écoutent maintenant puissent faire concrètement? Concrètement, que les églises se retournent vers Dieu, qu'ils l'adorent lui seul, Yahvé et son nom, qu'ils rendent des hommages de respect à son Fils, qu'ils prient Dieu à travers le nom du Fils, qu'ils rendent tout leur culte à Dieu seul. J'ai dit la fois passée, j'ai donné les 5 éléments qui composent le culte. Qu'ils abandonnent les péchés. Naturellement, Dieu n'entend pas la prière d'un pécheur. Si ils sont dans cela, parce que Dieu ne nous a créés que pour le glorifier lui, que pour l'adorer. Et Dieu disait ceci, si nous ne pouvons pas, si nous nous rengorgeons à l'égard de Dieu, qu'en sera-t-il à l'égard de l'homme qui est notre semblable? Dieu nous a créés pour que nous l'adorions, pour que nous le glorifions, pour que nous le louions, lui seul. Et c'est ce que Jésus faisait. Il louait Dieu, il le glorifiait, il faisait des actions de grâce. C'est d'ailleurs pas des actions de grâce qu'on l'avait reconnu, que les disciples de Maïs l'avaient reconnu lorsqu'il avait prié pour lui. Merci beaucoup, honorable Michel Shirbagoula, mes téléspectateurs et amis du parlementaire. Nous vous disons merci pour votre attention et la suite au prochain numéro. Merci, au revoir.
cantava e existia.